chorale, nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par l'écoute de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament tirée de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 au verset 37. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 au verset 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès lors qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas?
Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans le Nouveau Testament, précisément dans l'épître de Jacques, dans son chapitre 1. Et là, nous lirons du verset 2 au verset 8. Jacques 1, 2 à 8. Et nous lisons. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Marc, chapitre 7, verset 24 au verset 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille.
Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Parole du Seigneur. Amen. Déjà debout, nous allons chanter le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 739, pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. À mon tour, bien-aimés frères et sœurs, de vous souhaiter déjà bonjour à tous et à toutes les mamans, à toutes les futures mamans et à toutes celles qui un jour ont porté un enfant, même si ce n'était pas le sien, sur ses genoux à donner un verre d'eau.
à toutes les femmes, je vous souhaite une excellente journée de fête des mères. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a fait toutes parfaites pour achever toute sa création, comme le dit le pasteur, pour que l'homme soit heureux. Oh, à nous toutes, que la grâce du Seigneur soit sur nos vies. Que le sang de Jésus nous renouvelle dans la santé, dans les finances, spirituellement, et que toute chose soit pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes les plus belles créatures de l'Éternel des armées. Il a eu le temps de faire toutes les erreurs. Quand vous voyez l'hippopotame, quand vous voyez mon cousin le singe, mais quand vous regardez la femme, perfection de perfection, beauté excellente. Oui, nous sommes la perfection de l'Éternel des armées. Gloire à son saint nom. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, tu nous vois réunis en ta présence sur ta sainte convocation, car c'est un jour particulier pour t'adorer, pour te louer et te célébrer. Mais par-dessus tout, c'est un jour spécial que l'Église et le monde entier a dédié, Père éternel, à la créature de la créature, celle qui fait ta joie parfaite, celle, ô Roi des cieux, qui finit ta création, qui met un terme à ta création, la femme, la mère, l'épouse, l'éducatrice, éternel Dieu de grâce. En cette journée donc, Père, tu nous vois réunis et tu as certainement une parole pour nous, car toutes les occasions sont bonnes pour nous édifier, pour nous parler, pour nous reprendre, mais bien plus pour que ton nom soit glorifié. Merci, Père, de nous assister, d'effacer ma modeste personne et de parler à ton peuple, car nous avons besoin que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Je disais tantôt au pasteur, ça fait au moins 4 ans que je ne me suis pas retrouvée ici. Donc ce matin, comme c'est 15 minutes par prédication et que ça fait 4 ans que je n'ai pas prêché, ça fera 4 fois 15 minutes et donc on est bien assis pour écouter ce que j'ai à vous dire. Et en plus, c'était mon anniversaire, c'est la journée de la femme. Vraiment, tous les arguments sont là pour que les 4 fois 15 minutes soient prises. Cela dit, bien-aimés frères et sœurs, de quoi s'agit-il ce matin? Le lectionnaire méthodiste de notre communauté, donc de notre Église, nous a donné de réfléchir sur un thème. Oui, ce thème est le suivant. Foi persévérante, l'amour maternel à l'épreuve. Foi persévérante, l'amour maternel à l'épreuve. Et pour cela, nous avons lu successivement 3 textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, les versets 8 à 37. Le deuxième texte et le troisième texte dans le Nouveau Testament, le deuxième texte, l'épître de Jacques, le chapitre 1, les versets 2 à 8. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 7, les versets 24 à 23. Pour ce thème, le verset de méditation peut être tout le texte de Marc, car il s'agit d'une belle histoire qui nous est racontée. Oui, une belle histoire. Quel est le contexte donc de ce thème? Comme nous disons, nous pourrons lire donc Marc chapitre 7, le verset donc 27, 28, mais nous pouvons même commencer au verset 25 qui dit « Car une femme dont la fille était possédée d'un démon impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds.
Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Belle histoire. Belle histoire qui nous parle donc de la foi d'une dame, d'une femme. Et dans le contexte, c'est que Jésus venait juste de discuter avec les pharisiens, les scribes qui cherchent tous les jours querelle. Et cette fois, c'était pour parler donc de toutes les traditions juives qu'ils appliquaient. Pour qu'on ne se lave pas les mains, il faut manger le lundi matin, il faut se lever sur le pied gauche. Le jeudi, c'est sur le pied droit. Il faut sourire d'abord à la voisine de gauche avant de sourire à la voisine de droite. Autant de traditions dont ils s'encombrent tous les jours sans honorer véritablement la vraie parole de Dieu et respecter les commandements que Moïse leur a prescrits. Venant donc de discuter et assez épuisé par toutes les explications qu'il a données, il veut bien se cacher dans une maison. Il sort donc du territoire dans lequel il était et il va ailleurs dans un autre territoire qui se trouve être Tyr et Sidon, un territoire de païens. Normalement, en tant que juif, il n'a rien à faire là-bas. Mais c'est Jésus. Il y est allé. Et dans ce territoire, il souhaitait se cacher. Malheureusement pour lui, cette femme a entendu parler de lui. Sa réputation l'a précédé partout. Il guérit, il sauve. Il rend les aveugles la vue aux aveugles. Il fait marcher le boiteux. Alors, ma fille est possédée d'un démon. Et ils ont déjà chassé plusieurs démons. Et je vais le voir. Et ainsi, cette femme va le trouver dans sa cachette et elle fait sa demande. Sans protocole, elle fait direct sa demande. Je veux simplement que tu débarrasses ma fille de ce démon qui la fatigue. Assurément, cette fille, cette dame, a beaucoup dépensé. Elle s'est certainement promenée partout. Mais elle fait cette demande à Jésus. Et le texte nous précise que cette femme est syro-phénicienne, elle est grecque, et dans la version de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 15, le verset 27, on ajoute, elle est cananéenne. C'est-à-dire qu'à cette femme seule, on est obligé d'ajouter beaucoup de choses pour préciser qui elle est véritablement. Juste pour dire qu'elle n'a pas droit à s'approcher même de Jésus. Elle n'a droit à rien du tout. C'est une païenne. Il ne faut pas s'approcher. Et elle fait sa demande. La réponse de Jésus est sans ambages. Toi, tu es une pauvre chienne. Tes enfants sont les petits chiens. Et ce qu'on donne aux enfants des hommes, on ne peut le donner aux enfants, aux petits chiens. Ce n'est pas possible. De vous à moi, quand j'ai lu ce texte, la première fois, il y a bien longtemps, quand j'avais découvert ce texte, j'avais été choquée de ce que Jésus parle aussi durement, aussi sèchement, aussi méchamment à une pauvre femme qui a sa fillette de 9 ans, 10 ans, qui souffre, alors qu'il guérit tout le monde partout. Jusqu'à ce que je découvre que, en fait, dans la tradition juive, Jésus est venu, la grâce, c'est pour les Juifs. Et non pas pour quelqu'un d'autre. Surtout pas les Cananéens, les non-Juifs, les Grecs. Jésus a utilisé le mot petit chien pour désigner ses enfants. Mais les pharisiens et les scribes utilisent des termes bien plus insultants. Mais elle ne se décourage pas. Elle ne se fâche pas. Elle prend avec beaucoup de hauteur ce qui lui est dit.
Elle connaît sa position, elle est pécheresse. Elle sait qu'elle n'a rien à faire avec les Juifs, mais c'est Jésus dont j'ai entendu parler. Alors elle fait sa demande, elle insiste, elle dit oui, les petits chiens sous la table mangent les miettes. Je voudrais juste que ma fille prenne une miette, la guérison, sortir un démon pour elle constitue une miette de toute la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un réalise dans la salle ce que cela représente. Délivrer d'un démon, sauver toute une maison d'un démon, c'est une miette. Une miette. Alors quelle est la grâce de Dieu pour nous? En avons-nous conscience? Oui. Dans le texte de l'Ancien Testament, un autre exemple de foi persévérant face à l'amour d'une mère mise à l'épreuve encore. Cette mère qui était si tranquille, c'est une femme de distinction. Elle est pieuse, elle ne veut pas les choses compliquées. Elle vit sa vie tranquillement, elle ne veut pas d'embrouille. Et voici que l'homme de Dieu vient lui dire, femme, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un fils. Ne me trompe pas, mon Seigneur. Et ce qui a été dit se réalisa. Elle eut le fils. Il grandit. Et un matin, cet enfant rejoint son père dans les champs. Et ce qui devait arriver arriva. L'épreuve de la foi. Le fils dit, aïe, aïe, j'ai mal à la tête. Et comme nous sommes les aides, n'est-ce pas, pasteur? Les multifonctions, les multitâches pour le bonheur de l'homme, de son mari, il ne veut pas s'embrouiller, il ne veut même pas faire un petit effort. Il appelle son serviteur, conduis-le. Je sais, mais c'est l'infirmière de service ou le médecin de garde. Et voilà, l'enfant lui est adressé. Elle le garde sur ses genoux. La manifestation entière et pleine de son amour, c'est ce qu'elle peut donner. Sur ses genoux, l'enfant meurt. Il est dit vers midi, où le soleil est au zénith. Et assurément, à cette période de l'année, le soleil est bien au zénith. Elle ne dit rien, puisqu'on lui a envoyé l'enfant, elle ne dit rien. Elle le couche dans la chambre haute, la chambre du prophète. Elle lui demande juste un âne et un serviteur pour aller à sa rencontre. Pourquoi veux-tu aller voir le serviteur? Ce n'est pas la moisson. Y a-t-il un problème? Tout va bien. Tout va bien. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, et vous autres qui nous regardez, qui nous suivez de Paris, de Nantes, de Yamoussoukro, de Korogo, elle répond, tout va bien. Et elle s'empresse d'aller rejoindre l'homme de Dieu qui, selon les recherches, se trouvait à 35 km de là. Elle y va, elle le trouve. La suite, nous connaissons. Il revient avec elle et il ressuscite l'enfant. Il redonne vie à son fils. Il le lui rend. Voici ton fils. Il est vivant. Il se retire. Gloire à Dieu. De ces deux merveilleuses histoires, est-ce besoin encore d'expliquer quoi que ce soit? La foi persévérante, on la voit. L'amour maternel, on le sent, on le vit, on le comprend. Mais bien aimés, laissez-moi quand même vous donner quelques définitions pour que nous soyons au même niveau de compréhension de la chose. Alors nous allons définir la foi, qui est la condition de l'homme du point de vue spirituel. Dans l'Ancien Testament, la foi exprime l'expérience, l'obéissance, l'amour vis-à-vis de Jéhovah. Mais dans le Nouveau Testament, la foi est une attitude à l'égard de Dieu
un sentiment d'espérance et d'assurance en lui, une acceptation de sa volonté. Elle apprend à se remettre à Dieu pour toutes choses avec la foi. La foi, donc, nous connaissons toutes les définitions de Romains 10, 17, ou même de Hébreux 11, 1, Jacques 1, 3, 6, ou Jacques 5, verset 15. Nous les connaissons par cœur. La foi est que nous savons. Ainsi, la foi persévérante est la parfaite confiance à Dieu, espérance contre toute espérance, quel qu'en soit le défi, avec une détermination sans abandonner. L'amour est un élan incompressif, chargé d'affect émotionnel et affectif envers une personne. L'amour se consume dans le sacrifice. Oui, s'il y a l'amour, le sacrifice l'accompagne. L'amour bannit toute crainte. C'est pourquoi ces femmes ont tout bravé. Et par exemple, l'amour suprême qui est Dieu, l'amour de Dieu qui, pour sauver l'humanité, pour vous sauver, vous et moi, a donné son Fils, le sacrifice ultime et suprême, pour que nous soyons sauvés par lui. Jean 3, verset 7. L'amour, donc, est la bienveillance, la volonté de faire du bien au prochain. Oui, l'amour maternel est donc la volonté sacrificielle d'une mère de faire du bien à son fils ou à sa fille, à son enfant. Vient l'épreuve. L'épreuve, donc, ce sont donc les inquiétudes, les soucis susceptibles de briser la paix, la consolation, la joie, le bonheur et une vie chrétienne. L'épreuve est un test pour le but de révéler notre nature. Est-ce que nous sommes sincères? Dieu nous soumet donc au test de la souffrance pour éprouver ou augmenter la puissance et la qualité de notre foi, sa validité. Dans le contexte des deux textes, ou particulièrement dans le texte de Marc 7, les versets 24 à 23, c'est la détermination de cette femme à faire du bien à sa fillette qui est malade. Elle a une confiance absolue et elle ne regarde pas au traitement à lui affliger dans la réponse de Jésus. Elle connaît sa situation, elle l'accepte, elle comprend, elle se contente, elle veut à tout prix. Ce qu'elle veut, c'est la guérison de sa fille. Peu importe ce qu'on lui dira, peu importe, mais elle attend cette guérison. Oui, alors elle insiste malgré la rudesse du refus de Jésus. Bien-aimés sœurs, et aussi frères et chers enfants, qu'en est-il de nous? Il est dit, foi persévérante, l'amour maternel, l'amour d'une mère à l'épreuve. Qu'en est-il de nous, mères, aujourd'hui? Qu'en est-il pour toi ou pour vous, vous tous qui regardez par les ondes, la magie de l'Internet? À quoi êtes-tu confronté, chère mère? Est-ce la drogue, le tabac, l'alcool? Est-ce le non-mariage de tes enfants ou leur divorce? Est-ce les déviations sexuelles auxquelles maintenant bon nombre de personnes prennent plaisir? Ton enfant est-il homosexuel? Une maladie grave, déclarée incurable. Quel est le défi? Quelle est la difficulté face à laquelle tu es, chère mère? Est-ce des échecs successifs? Un mari incontrôlable, quoique nous ne sommes pas là pour les contrôler. Que feras-tu? Où iras-tu? À qui feras-tu confiance face à ces situations? L'épître de Jacques nous dit de regarder toutes ces épreuves comme un sujet de joie complète. L'épreuve de notre foi qui produit en nous la patience. Et cette patience accomplit son œuvre pour nous rendre parfaits, accomplis devant Dieu. Jacques nous dit encore
si quelqu'une, chère mère, si l'une d'entre nous manque de sagesse, demande-la simplement à Dieu. Il donne toutes choses. Comme Salomon qui a demandé juste la sagesse. Dieu a donné au-delà de toute espérance sagesse, richesse. Et il est dit de Salomon, personne, et il n'y en a eu, personne, il n'y en aura même plus. Quelqu'un d'aussi sage comme lui et d'aussi riche, beau que lui. Alors demande la sagesse, car la femme insensée, elle renverse sa maison. Elle détruit son mari, elle détruit les enfants. Que dire de toutes les blessures intérieures? Et j'en sais quelque chose. De deux manières. Parce que je suis mère et j'ai créé des blessures intérieures à mes enfants. J'ai humilié mon époux, mais aussi par ma profession, parce que je suis psychologue. J'en ai entendu et vu beaucoup passer. Des blessures intérieures. Oui, Jacques nous le dit. Demandez la sagesse et Dieu nous la donne. Que dire dans le texte de 2 Rois? 2 Rois nous dit, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la difficulté et sa nature, l'enfant est mort. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Il est mort. Mais malgré cela, cette femme de distinction pieuse, elle a couché l'enfant et est allée vers le prophète, l'envoyé de Dieu. Car elle sait que c'est là-bas que se trouve sa réponse. N'est-il pas celui qui a initié tout cela? Je redonne à Dieu. Si ça ne marche pas, que puis-je faire? Je m'en remets à lui, car il sait toutes choses. Oui, l'implication de l'amour d'une mère, il faut toujours lutter et prier pour obtenir la solution de Dieu. L'amour d'une mère ne recule devant rien. Ne jamais se décourager, malgré les impossibilités apparentes. Manifester son amour à tous, oui, c'est ce que Dieu nous demande. Même si cela semble difficile, cela est possible avec l'aide de Dieu. Dieu ne fait exception de personne quand nous regardons aux 2 femmes, l'une de distinction riche et l'autre certainement pauvre, cananéenne, avec tout ce qu'on a mis sur elle, qu'on l'a traité de chien et tout cela. Mais Dieu a la même réponse. Elles ont été exaucées. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais à la nature de ton cœur. C'est pourquoi Jacques nous rappelle qu'il faut demander sans douter, car celui qui doute est un homme irrésolu. Il ne peut rien obtenir et rien accomplir de bon. Oui, bien-aimés, c'est au pied du trône de la grâce. Car dans l'évangile de Jésus, que s'est-il passé? Cette phrase, le verset 29 de Marc 7 dit, à cause de cette phrase, c'est vrai, je reconnais que je suis une païenne. Je reconnais que je ne fais pas ce que je dois faire. Ma Fiméco, je ne l'ai même pas encore payée. Quand on parle des séances de prière, la semaine spirituelle, je ne suis pas concernée. Toutes ces choses, je le sais. Mais je sais que quoi que je demande au Seigneur, au pied de son trône, les ossements est là-bas. Femme, où allons-nous trouver les solutions? Où allons-nous promener les regards inquiets? Vers qui nous tournons-nous? Proclame au pied du trône de la grâce. Proclame, demande au pied de Jésus.
Crie à lui. Et quel que soit le lieu où tu te trouves, pour faire cette demande à Jésus, ta maison est libérée du démon. Ta maison est libérée de la pauvreté. Ta maison est libérée de toute forme de servitude ou de pauvreté ou de maladie. Au pied de la croix, la solution est là-bas. Oui, bien-aimés sœurs et bien-aimés frères, Dieu est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. N'est-il pas l'Emmanuel? Oui, il ne regarde pas à notre condition. Manifeste ta bonté et ton amour à quiconque a besoin de toi. C'est vrai que dans les textes que nous avons, c'était les enfants, parce qu'il s'agit de mères. Mais bien-aimé, vas-tu regarder ton voisin souffrir sans rien dire, alors que tu sais qu'au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ, en prononçant juste son nom, dit Jésus, je t'aime, sauve-moi. Ce voisin aura la solution de son problème. Vas-tu te taire? Et ton collègue de bureau qui gémit, qui ne peut pas boucler les fins de mois, qui est super endetté, vas-tu te taire? C'est au pied de la croix. Montre-lui le chemin. Jésus est la solution. Et à l'étranger, et nous sommes entourés de beaucoup d'étrangers. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Il suffit juste de regarder à gauche, il y a un étranger. De juste lever la tête, il y a un autre étranger. Vas-tu garder ce trésor pour toi seul? Non. Bien-aimées sœurs, il faut partager. Il faut montrer qui est Jésus, celui-là même qui nous sauve. Oui, il est dit, la foi persévérante, l'amour maternel à l'épreuve. Oui, mère, c'est ta fête aujourd'hui. Mais à la vérité, chaque jour est ta fête. Nous sommes multifonctions et multitâches. Le mari, c'est pas fatigué, va le donner à sa mère. Elle saura quoi faire. Ma tête, c'est plus fort que moi. Oui, face aux épreuves. Oui, cette question est que sans Jésus, rien ne peut se faire, rien ne peut s'obtenir. Alors, à ce niveau de mon propos, j'en arrive presque à la fin. Suis-je déjà dans les 30 minutes ou dans les 45 minutes? Je pourrais encore le prolonger. Je voudrais vous poser une question à chacun d'entre nous. La question est, est-ce qu'il y a une école pour devenir mère? Est-ce qu'il y a une école pour apprendre à devenir mère? Non.